Bonjour mes amis, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, je pense que vous allez adorer cette vidéo parce que vous allez découvrir que ces personnes sont extrêmement prévisibles. Je sais que lorsqu'on est victime, on se dit « je ne peux rien faire, cette personne est trop forte, elle peut me détruire en un claquement de doigts » et j'aimerais vous prouver aujourd'hui que vous vous trompez totalement. Vous pouvez prévoir quasiment à 100% le comportement de ces personnes. Alors pour rappel, un pervers narcissique, c'est une personne qui se pense très spéciale et très différente de tout le monde. Ils pensent qu'ils sont uniques, ils pensent qu'ils sont géniaux, ils pensent qu'ils sont bien meilleurs dans tous les domaines. Ils pensent aussi souvent qu'ils sont incompris. Comment est-ce que ça se fait que tout le monde ne voit pas leur talent alors que c'est une évidence? Au final, pas du tout et même bien au contraire, ils ne sont pas uniques, ils ne sont pas géniaux, ils ne sont pas meilleurs que tout le monde et si personne ne remarque qu'ils sont géniaux, c'est parce qu'ils ne le sont pas du tout en réalité. Mais surtout, ils sont prévisibles et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs, donc transférez ces vidéos ou donnez les conseils que je vous donne à vos amis qui sont en prise avec un pervers narcissique. Et si vous le souhaitez, appelez Thierry de mon équipe, c'est juste en dessous pour avoir des conseils sur votre situation très particulière. Avant de démarrer les conseils, aujourd'hui, vous allez devoir vous équiper. Prenez soit une feuille et un stylo auprès de vous ou prenez votre téléphone et ouvrez une note dessus parce qu'en fait, je vais vous citer des comportements de pervers narcissiques et à chaque fois que vous allez en voir un, vous allez le noter ou mettre une petite coche juste à côté du point qu'on a décrit ci-dessous. L'idée, c'est de devenir observateur, d'analyser plutôt que d'être dans le statut de la victime aujourd'hui. Premier comportement qui est très prévisible d'un pervers narcissique, c'est qu'il pense toujours en savoir beaucoup plus que nous. Et ceci, qu'importe le sujet. Vous leur parlez de géopolitique, vous leur parlez de l'espace, vous leur parlez de microbes, quel que soit le sujet que vous étudiez et quelles que soient vos connaissances, même s'ils n'y connaissent rien, ils trouvent qu'ils s'y connaissent bien mieux que vous. Ils se sentent supérieurs et peut-être même que vous avez vu des situations drôles où ils voient très bien qu'ils sont en train de s'embourber dans leurs mensonges et dans leurs explications. Ils savent qu'ils ont tort, vous savez qu'ils ont tort. Tout le monde dans la pièce savent précisément qu'il a tort, mais il va tenir bon jusqu'au bout en disant que oui, mais on ne s'est pas bien compris, lui ce qu'il veut dire c'était plutôt ci, plutôt ça, et au final, il veut toujours sortir la tête haute et ne jamais accepter de s'être trompé. Donc la prochaine fois que votre pervers narcissique vous dira qu'il en sait plus que vous mettez juste une petite croix ou une petite encoche à côté de la case qui est dédiée sur votre note. Deuxième comportement qui est très classique, ils essayent de vous contrôler. Ils vont être très directifs et ils vont faire ceci avec un grand manque d'empathie et avec aucune sensibilité. En gros, ils vont vous imposer de faire des choses que vous ne voulez pas faire dans votre vie. Et ils trouvent ça tout à fait normal. Vous avez beau leur dire que non, vous ne voulez pas faire ça, ils vont quand même insister. Que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit avec vos amis, que ce soit même parfois sur le choix d'un restaurant ou d'un plat à manger ce soir, ils vont toujours vouloir avoir le dernier mot. Donc la prochaine fois qu'ils font ça, pareil, mettez une petite croix juste à côté. Troisième chose, ils vous critiquent en permanence. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais suffisant. Même si vous décrochez la lune, ils diront que vous l'avez mal fait. Donc on se retrouve dans une situation où quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on sera dans tous les cas critiqué. Et ces critiques reviennent chaque jour. Et si jamais ils n'ont plus de dossier contre vous aujourd'hui, ils vont utiliser les dossiers de la semaine dernière ou de l'année précédente. Alors au début, on s'énerve, on se remet en question, on se dit qu'il faut qu'on change, qu'on n'a pas été bon. Et puis tout à coup, on réalise qu'en fait, on se fait juste toujours critiquer. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on réussisse, ils ont raison et on a toujours tort. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne s'énerve plus, on finit par juste observer ce qui se passe et à marquer une petite croix lorsqu'ils nous critiquent. Quatrième point, ils mentent tout le temps. Ils mentent à leur entourage, ils mentent à vous et quelque part depuis leur plus tendre enfance, ils se mentent également à eux-mêmes. Ils savent qu'ils doivent mentir, qu'ils doivent mettre un masque, qu'ils doivent être faux en permanence pour réussir. En tout cas, c'est ce qu'ils croient qu'il faut faire dans la vie. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont aucune honnêteté. Dites-moi en commentaire si vous avez eu ça. Parfois, ça peut être des mensonges sur des toutes petites choses et parfois sur des choses bien plus énormes. Mais leur vie est un ramassis de mensonges et même lorsqu'ils vous décrivent leur vie avant de vous rencontrer, vous découvrez à terme que ce n'est pas du tout ça. Ils vous ont décrit que leur ex était méchant avec eux, que ça se passait mal, qu'ils étaient victimes. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout les victimes. C'est juste qu'ils vont de couple en couple en racontant à chaque fois les mêmes mensonges. Cinquième point, ils sont toujours sur la défensive. Ce sont des gens qui ont des barrières qui se déclenchent trop tôt. Vous dites parfois une phrase qui est mal comprise, qui est mal interprétée
et on arrive sur une espèce de rage narcissique. C'est gigantesque et vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que 5 minutes avant, ça se passait bien et 5 minutes après, c'est juste l'enfer sur Terre. Leur défense, c'est l'attaque et surtout, ils ne s'excusent jamais. Ce sera toujours à vous de faire le premier pas ou de vous excuser pour ce que vous avez fait si vous voulez que ça se passe bien. 6e point, fais ce que je dis et non pas ce que je fais. Apparemment, il y a pas mal de règles de vie qu'ils vont vous dicter. Un homme doit faire ceci, une femme doit faire cela. Mais a priori, ces règles-là ne s'appliquent pas du tout à eux. Vous devez être gentil, tout leur donner, faire tout ce qu'ils veulent. Mais si vous leur demandez quoi que ce soit, ce sera stop. Non, non, pas du tout. Non, non. C'est toi qui dois faire ça et ces règles de vie s'appliquent juste à toi. 7e point, vous assistez parfois à des rages narcissiques. C'est des colères qui ont une violence sans pareil. C'est un peu comme si on était sur un bateau et que le ciel était très bleu et en 30 secondes, il y a un ouragan gigantesque, il y a une grosse tempête, des vagues énormes et votre bateau chavire et vous ne comprenez pas comment on a pu passer du ciel bleu à ce genre d'orage en quelques secondes seulement. C'est à peu près ce qu'on vit avec un pervers narcissique. Il y a une haine latente qui est au fond d'eux qui ne demande qu'à exploser. Et je vous rassure, ils ne veulent pas s'énerver tout seuls. Ils vont aussi tout faire pour vous énerver vous-même. Ils vont appuyer sur chacun de vos boutons rouges pour vous rendre dingue. Ils vont vous rappeler toutes les choses qui vous énervent le plus sur Terre pour que vous deveniez fou également. 8e point, vos problèmes, ils s'en fichent totalement. Donc à chaque fois que ça va arriver dans la semaine qui vient, mettez une petite croix devant cette ligne-là en particulier. Si jamais vous pleurez, ils rigolent. Si jamais vous avez passé une sale journée, ils vont en rajouter des tonnes pour que ce soit encore pire que jamais. Ils n'ont encore une fois aucune empathie. Il ne faut surtout pas compter sur eux. 9e point, ils ne gardent aucune relation ni aucun travail. Ça peut durer de quelques mois à quelques années, mais ça finit toujours par capoter. Ils vont perdre leur job, aller ailleurs. Ils vont mettre fin à leur relation amicale, à leur relation de couple. Ça va toujours s'arrêter. Alors, il y a un cas particulier où un pervers narcissique peut rester dans le même travail ou dans la même relation amoureuse ou dans la même relation amicale. C'est lorsque cette relation est extrêmement confortable pour eux. Admettons qu'ils aient par exemple un métier où ils n'ont pas grand-chose à faire et beaucoup de revenus, même s'ils veulent partir, ils vont quand même tout faire pour le garder parce que ça reste des personnes qui sont feignantes par défaut. Donc, ils vont ralentir leurs critiques, ils vont faire attention parce que dans ce cas-là, la situation est confortable. Ils peuvent aussi rester dans des couples pendant plusieurs dizaines d'années à condition qu'ils aient un toit sur leur tête, à manger des choses qui sont succulentes, que l'autre ne fasse pas trop de problèmes, accepte de se faire critiquer. Dans ce cas-là, ils vont rester. Mais de manière générale, un pervers narcissique ne reste dans aucune relation. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais que vous ne vous placiez plus en victime. Il est facile de dire « l'autre fait comme ci, l'autre fait comme ça, l'autre est trop fort et me détruit en permanence ». Non, non, vous n'êtes plus des victimes aujourd'hui. Vous devez comprendre que tout ceci n'est pas dirigé contre vous. C'est leur mode de fonctionnement normal. Ils ont été pareils avec leur ex, avec l'ex d'avant, avec l'ex d'avant. Ils sont aussi pareils dans leur relation amicale, ils sont aussi pareils dans leur relation de travail, ils seront aussi pareils avec la prochaine personne qu'ils vont rencontrer après vous, etc., etc., toute leur vie. Donc, ce n'est pas contre vous. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question. Aujourd'hui, j'aimerais que vous deveniez des enquêteurs et non plus des victimes. Que vous notiez toutes ces phrases que je vous ai dites aujourd'hui, tous ces comportements sur un calepin et que vous observiez avec quelle fréquence ça va revenir. Parce que je peux vous garantir une chose, votre pervers narcissique va se comporter exactement de la même manière toute sa vie. Quand on devient observateur, on n'est plus remis en question soi-même. On n'est plus victime de l'autre. C'est pas comme si on devait ressentir de la peine quand l'autre se comportait d'une certaine manière. Imaginons que vous ayez un imperméable et qu'à chaque fois que votre pervers narcissique postillonne ses critiques sur vous, vous dévalorise, etc., ce soit comme des petites gouttes d'eau qui viennent ruisseler et tomber au sol. Ça ne vous atteint plus. Vous ne serez plus trempé par toutes ces choses, vous ne serez plus imprégné par toutes ces critiques négatives. Maintenant, vous avez cette capacité d'être un observateur et de ne plus être la victime de cette personne-là. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire le nombre d'occurrences que vous avez eu de chacun de ces comportements sur une seule journée ou même sur une semaine. Est-ce que vous l'avez vu 1 fois, 2 fois, 5 fois ou 10 fois? Je serais curieux de savoir et d'y répondre et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.